Bonjour les amis. Je pouvais pas résister à cette belle journée. Après la pluie, on a un magnifique ciel bleu. Alors je vais en profiter pour faire cette petite émission. Bon, a priori, alors d'abord, je salue les colibris, les artisans et les piliers de lumière. On a de plus en plus besoin de vous. Et alors donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler, il y a quelques jours je pense, d'un magnifique crop circle qui est apparu, c'était à peu près le 6e crop de la saison. Donc il est apparu en Angleterre, dans le Dorset, en mai, le 21 mai je crois, le 21 mai 2017. Bien sûr, c'est pour l'enseignement, pour tout ce qui se passe depuis, on va dire depuis 2018-19. Eh bien, il faut se renseigner sur les crop circles de 2017. C'est d'ailleurs pour ça que il y a un jeu de cartes, voilà, il s'est fait naturellement. Et alors ce crop circle est intéressant parce que c'est très actuel. Alors ça représente d'abord une Vesica piscis. À l'intérieur de cette Vesica piscis, on découvre une sorte de serrure qui s'apparente, vous allez voir, je vous montrerai des dessins, qui s'apparente au profil du Christ dans justement la mandorle, c'est-à-dire la Vesica piscis. Alors vous n'êtes pas sans savoir en effet que au niveau des sculptures, pendant le Moyen-Âge, toutes les églises romanes eh bien, possédaient cette magnifique mandorle. Alors mandorle, ça veut dire l'amande. Ça vient du latin, on retrouve en italien. L'amande, et cette amande, c'est la Vesica piscis, dans laquelle on trouvait jadis le Christ. Mais le Christ en gloire, pas justement le Christ sur son crucifix. Ça, je dirais, c'est une tendance, c'est presque sataniste, on n'en a rien à fiche. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour qu'on mette de la joie, de l'amour sur terre. Et donc, pendant plus de 1000 ans, il était représenté en gloire, avec évidemment ce fameux lien très important, la main vers le ciel, le doigt vers le ciel même, et une main vers la terre, c'est-à-dire la confirmation de l'axe. C'est ça la croix en fait. La symbolique de la croix qui est vieille, c'est l'axe vertical, c'est-à-dire notre axe. Nous ne sommes pas que matérialistes, nous sommes d'abord divins. Après, bon, chacun a sa façon de penser ce mot. Moi, je vous dirai après un peu plus mes convictions là-dessus. Donc, on a cet axe vertical qui est l'axe terre-ciel, qui représente l'homme, comme il représente l'arbre, c'est-à-dire au niveau énergétique, on est dépendant de la terre par la gravité, etc. On est bien ancré, et il le faut être ancré. Plus on est ancré, comme le chêne par exemple, l'arbre avec ses racines, plus il est ancré, plus il peut développer ses feuilles vers le ciel. Donc plus on est ancré, plus on peut se libérer et aller vers le ciel. Et l'horizontale de cette croix, qui existait bien avant la crucifixion, cette croix qui était vraiment la croix qu'on trouve, la croix celtique, eh bien cette croix dans son horizontalité, c'est tout simplement notre libre arbitre. Donc et à partir de ce libre arbitre, il y a
au niveau de... Il y a Bouddha qui a dit choisissez la voie du milieu. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous avez la croix, vous allez dans un sens dans l'autre, mais le but c'est surtout la verticalité, et on avance. Et alors donc on avait toute cette symbolique au milieu de dans ce qu'on appelait le tympan des églises, hein, juste à l'entrée des églises, juste au-dessus, où on a cette magnifique mandorle, et autour il y avait la symbolique des apôtres, enfin mieux que ça, ceux qui ont écrit les 4 évangiles. Bon, il y en a plus que ça bien sûr, mais il y a aussi un évangile apocryphe. Il y a donc les 4 représentants, mais toujours de la symbolique des 4 éléments. On pourrait dire que le 5e c'est Jésus, c'est les terres, c'est le centre. Et alors les 4 éléments c'est la terre, le feu, l'air et l'eau. Alors si je me souviens bien, c'est représenté aussi par des animaux. On retrouvait ça en Égypte, hein. On retrouve dans beaucoup de civilisations. En fait, si je reviens au feu, ben, j'ai l'image du lion qui me vient tout de suite, là, hein, le lion de Saint-Marc à Venise. Après, vous avez, bon, la terre, c'est le taureau, hein, c'est l'ancrage, c'est, voilà. Et, alors l'aigle, évidemment, hein, surtout en ce moment, c'est, voilà, l'aigle est en train de comment dire, de prendre sa revanche sur le condor. Il y a toute une histoire chez les Amérindiens où les deux se rejoignent à un moment donné. Et donc l'aigle, c'est l'air, et ensuite l'autre, le dernier, ben, c'est l'eau, hein, c'est Matthieu. Et en même temps, Matthieu est représenté par l'homme, en fait. C'est l'homme. L'homme, c'est l'eau, c'est cet élément-là. D'ailleurs, on est fait d'eau. Alors, on dit souvent 80%, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, parce que à l'intérieur des eaux, il y a de l'eau, etc. Toutes les parties dures du corps humain, elles sont remplies d'eau, ce qui fait qu'en réalité, il ne reste plus grand-chose. Hein. C'est vraiment, on est fait à 90, 9, 18% d'eau. Et alors, donc, après, il y a les animaux, puis après, les évangélistes. Hein, donc, on a vu Matthieu, Saint Marc, c'est le lion, etc. Et donc, ça montre aussi cette volonté d'ancrage, non pas au niveau des religions, c'est pas ça du tout, mais l'ancrage au niveau de la spiritualité. Vous voyez, le chemin du milieu, l'axe terre-ciel, vous voyez, et puis, bon, etc. Donc, on a tout ça. Et dans ce crop circle, c'est une invitation à revoir un peu ces fondamentaux et à s'impliquer davantage. Dans notre société, il faut s'impliquer de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on laisse aller les choses. Comme en France, on a beaucoup laissé aller. Quand on les laisse aller, eh bien, la nature aura rendu vide. Je crois que c'est Lavoisier qui avait découvert ça. Hein, rien ne se crée, tout se transforme. Et en fait, il y a autre chose qui se met en place. Et actuellement, c'est ce qui se passe en France. On va dire que plus on brûle d'églises, plus il y a de mosquées qui s'installent. Et en fait, moi, je suis clair avec ça. Quand on va dans ces pays où il y a des mosquées, on respecte à fond. C'est leur coutume, c'est leur, etc. Bon. Mais quand on est dans un pays occidental comme la France, pays de culture, un pays de mélange extraordinaire, mais en synergie, en symbiose, non pas en colonisation, eh bien, il y a un respect à avoir par rapport, notamment, ce que les ancêtres nous ont légué, c'est les églises. Et notre propre culture. Donc il faut prendre soin. Si on n'en prend pas soin, si on se laisse avoir par tous les courants matérialistes, révolutionnaires, etc., qui nous ont trompés allègrement, hein, depuis on va dire, plus de 30 ans, je dirais même,
fait très 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 longtemps. Ils nous ont trompés avec la Révolution. Voilà, 1789. Alors tout ce qui se rattache à ça, c'est la fureur, les cris, la violence, la terreur. Non, c'est si on va dans ce sens-là, mais c'est que ça. Il suffit de penser à tout ce que les islamistes ont pu faire sur aussi bien Charlie que le Bataclan, etc. Bon, ça a continué. Actuellement, il se passe quelque chose. C'est pour ça que ce crop circle m'a interpellé, parce que ça renforce tout ça. C'est que, première chose, renforcer notre foi, notre culture, notre lien, religion, on s'en fiche un petit peu, les religions. Mais au départ, religion, ça veut dire relier les gens entre eux. Il fallait trouver un terrain d'entente. Quand il n'y a plus de terrain d'entente, vous voyez ce qui se passe actuellement. Et alors, c'est important parce que vous allez devoir prendre position bientôt. Bientôt, grâce à ce qu'on appelle le vote. Alors il y en a, ils vont dire oh ça c'est pipé, non. Dans les villages, dans les petites villes, c'est très important. Le maire, il a son rôle, c'est énorme, et ils ont pas les moyens de piper à ce niveau-là. Peut-être dans certaines grandes villes comme Paris, etc., Lille, tout ça, le moyen, dès lors qu'il y a des ordinateurs, etc. Mais en règle générale, il ne faut pas partir sur des constats négatifs. Tout ça, ça a été induit par justement la propagande négative. Propagande qui inverse tout. C'est-à-dire que c'est glorieux de dire « Ah, moi je vote pas, c'est pourri, c'est ceci, c'est glorieux. » Alors que non, c'est pas glorieux du tout. Vous avez une voix, il faut la manifester d'une façon ou d'une autre. Quitte à mettre dans l'urne... je sais pas moi, une pièce de 20 centimes, on s'en fiche. Vous devez vous manifester. Mettez par exemple une Vesica Piscis, une croix, un objet quelconque, un dessin, ce que vous voulez. Mais vous manifestez. C'est important. Parce que sinon, vous laissez les autres. Parce que d'ailleurs, la triche, elle s'installe toujours quand le terrain est libre. Donc les autres, ils vont en profiter parce que comme il n'y aura pas beaucoup de votants, c'est facile. On en rajoute une banque et puis voilà, terminé. Il n'y a plus rien à voir. Par contre, si c'est une ville, il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi les amis. Il y a 10 000 inscrits pour voter. Si les 10 000 vont voter, il n'y a plus de place pour la tricherie. S'il y en a qui se ramènent avec 200 bulletins, ça fera 10 200, il y aura 200 de trop, on va dire non, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Donc enquête, etc., etc. Donc vous voyez, c'est important. Alors ensuite, c'est important de se manifester et d'affirmer maintenant nos vraies convictions, nos appartenances à ce magnifique pays qui est un pays d'histoire absolument extraordinaire. On voit bien que depuis la Révolution, on n'arrête pas de frapper, de taper sur le français, mais pour quelle raison? C'est pour aller vers un transhumanisme. En fait, tous ces gens, dites-vous bien, comme par hasard, ils sont généralement athées et fiers de l'être, etc. Mais en fait, ils détestent ce qu'ils sont. Ils en sont, et ça c'est aussi quelque chose d'important. Si vous coupez de la nature, vous coupez. Quand je parle du divin, moi je parle du réel. Le divin, on va y revenir, c'est quoi? Le divin, c'est la source, c'est cette notion de réel, de vérité. Se rapprocher du divin, c'est toujours chercher la vérité. C'est ça. Et la vérité, elle est ancrée dans le réel. Tout le reste, ça n'est pas du réel. Faire manger des vers de terre aux gens, faire du lait avec des vers de terre, faire disparaître les vaches sous prétexte qu'ils auraient une petite maladie de peau, qu'on soigne n'importe où, même en Afrique, et que là on va remettre l'histoire des
des pic-pic comme on l'a fait avec le coco vide là. Vous voyez tout ça, mais c'est quoi tout ça, hein? C'est quoi un homme est tout ce dossier Epstein, tout sort maintenant. Avant on nous traitait de complot, mais non, tout sort maintenant, tout est clair. On sait très bien, quand on parlait d'adénochrome il y a 5-6 ans, et même avant, hein, parce que il y a un journaliste américain, David Icke, qui avait déjà écrit sur tout ça il y a plus de 20 ans, hein, qu'on sait tout ça. Donc se servir du sang des bébés, sachant que dedans il y a tous les éléments pour redonner la jeunesse aux cellules, etc. Bon, tout ça, ça va sortir, les amis, et ça va sortir encore plus loin, parce que le dossier Epstein, c'est pas que la pédocriminalité, c'est pas d'ailleurs on voit tous les corrompus, tous les gens de pouvoir, et quand je dis de pouvoir, c'est aussi ceux qui ont pouvoir de la scène, cinéma, chansons, etc., hein, toutes les stars. De toute façon, c'est pas un hasard s'il n'y en a pas un. D'ailleurs, on les compte, hein. Il y en a quelques-uns en France, mais vous les comptez sur les doigts. Mais tous les autres, pendant le Covid, ils se sont tus, ils n'ont rien dit. Alors que, attendez, ce sont des gens qui, s'ils disent un mot, regardez, quand Souchon a sorti oui, si les Français votent Rassemblement National, je pars en Suisse, ce sont des cons. Ça veut dire ça, vous voyez, ils disent n'importe quoi. Ils ne se rendent même pas compte qu'il est en train d'insulter des millions de gens qui ont acheté ces disques. C'est dingue, quoi. Et ils veulent profiter de leurs paroles pour toujours ces donneurs de leçons. C'est eux qui ont la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, le monde étant inversé, parce que les gens n'ont pas de... Ils n'ont plus de cran, ils ont la trouille. Et ils ont été formatés depuis l'école. De toute façon, toute la gauche, elle a tout formaté depuis longtemps. On s'est tous fait rouler dans la farine. Hein, c'était la gloire, 1789. En fait, on passait très vite sur l'histoire des décapitations injustes, l'histoire de la terreur, toutes les crapules allaient chauffer les pieds des pauvres fermiers pour leur voler leur argent. Donc on les appelait les chauffeurs, ils brûlaient les pieds pour qu'ils parlent. Et ensuite, dès que vous étiez, à la limite, vous partagez un morceau de pain avec un malheureux, vous étiez considéré comme peut-être un chrétien, donc il fallait vous couper la tête. Hein, un petit peu comme à l'époque de Rome, où vous étiez on vous dénonçait comme chrétien dès lors que vous aviez aidé un pauvre SDF, par exemple. Ouais, le monde a été inversé. Il faut maintenant réellement parce que ce qui se passe, c'est au fond de nous. Hein. Les jeux sont faits. Hein. On dit la lumière a gagné. Bon, oui, la lumière elle a gagné, mais la lumière, ça n'est pas la manifestation. Vous comprenez? La manifestation, c'est nous qui la faisons. C'est nous qui allons bouger les choses. Par notre conscience, évidemment, parce qu'on absorbe cette lumière qui vient de là-haut, qui est diffusée notamment aussi par les êtres de l'un, qui est diffusée par les astres. Tout ça, c'est ça le divin. C'est cette immense machine intelligente, incroyable. C'est ce tout dont nous faisons partie. Nous sommes partie prenante de tout ça. Notre évolution va créer automatiquement l'évolution chez les animaux. Ah oui, nous on monte d'un stade, ils vont monter d'un stade aussi. D'ailleurs, eux, ils avancent plus vite que nous. Et c'est aussi au niveau extraterrestre, c'est sûr que nous, si on avance, eux aussi vont avancer. Tout le monde avance. C'est un immense... voilà, c'est un tout. Et Dieu aussi, parce que Dieu, c'est le tout. Et le tout, on y est. Et le tout est un. Parce qu'on est un, on est unis, on est un. Et qu'est-ce que c'est que le diable? C'est celui qui divise. Et actuellement, qui est-ce qui divise? Alors quand je vous dis rassemblement, là vous voyez, rassemblement national, il y a déjà une envie d'unité, une envie de rassemblement.
Vous voyez, c'est tout bête, hein. Mais il y a plein de gens, c'est la honte. Les petits rassemblements, c'est tout de suite, ils ont une crise d'urticaire, ils ne savent même pas pourquoi. Parce qu'on leur a fait on leur a mélangé dans la tête avec l'histoire c'est Mitterrand qui a monté le coup, quoi. Alors que les socialistes, mais attendez, c'est des tueurs nés, c'est des millions de gens qui ont été assassinés sous Staline et tout ça, quoi. C'est incroyable, quoi. Ah mais ça on n'en parle pas, hein. Bon, et actuellement on le voit où elle est la violence. Comme vous dites tout le temps, la droite, l'extrême droite, elle est complètement à l'extrême gauche. Mais ils inversent tout. Voilà, ils ont tué un pauvre gars et à 7 sur lui à coups de pied. Ce qui est monstrueux, ce qui est dingue, c'est que quelqu'un qui est croyant, vous voyez la force d'un croyant, c'est que jamais un croyant ne pourra lever la main sur quelqu'un qui est par terre. S'il lève la main, c'est pour le relever. C'est ça un croyant. C'est ça un chrétien. C'est ça quelqu'un qui a la foi. Jamais. Et s'il se défend, c'est ce que je vous demande maintenant. C'est de vous défendre. Mais entre se défendre et frapper à 7 un pauvre gamin qu'on a repéré en scooter et qu'on sait qu'il est tout seul là. Et là maintenant on inverse tout, on dit que c'est lui qui a, à la limite, qui a fait un piège avec ces pauvres filles là qui ont été attaquées par l'extrême gauche. Là, les filles, c'est tout, c'est France insoumise. Quel est le rapport? Où est l'unité dans insoumission? Qui dit insoumission dit automatiquement je me mets sur le côté. Et c'est moi le chef, c'est moi le plus grand, c'est moi qui réfléchis. Donc je suis un insoumis. Non mais ils ont tout mélangé, c'est pas ça. Un insoumis, c'est quelqu'un qui normalement il est sous un pouvoir très... C'est comme les résistants, ils veulent se faire passer pour des résistants. Ils n'ont rien de résistant. Eux, ils sont dans tout le système. D'ailleurs, c'est eux qui ont demandé à ce qu'on vote pour Macron. Vous vous rendez compte? Si on en est là, mais ils sont les... En fait, c'est la même chose que la Macronie. C'est la même chose. À part qu'ils sont violents, et les autres, ils le sont peut-être même encore plus, mais ça se voit pas. D'un côté, les pédocriminels en cachette, de l'autre côté, les soi-disant insoumis qui se défendent en tuant des gens. Nous, c'est... Faut remettre tout ça bien en tête et regarder ce qui se passe sur le terrain. Et quand vous allez voter, il faut savoir que ce qu'il faut, c'est surtout des gens honnêtes, des gens qui aiment la vie. Tous ceux qui détestent la vie, ils vont vers quoi? Vers le transhumanisme, transgenre, trans, tout ça. Mais ils ne sont pas bien dans leur peau. Donc, oui, il faudrait changer, mettre des ordinateurs dans la tête des gens, des puces. Mais oui, ils n'ont plus rien, ils ont rien compris. Avec la médecine, ils détruisent beaucoup de choses. Parce qu'en plus de ça, ils ont, avec les pesticides, avec toutes les cochonneries qu'on balance, même les Alzheimer, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Et là, maintenant, si ça existe, c'est parce qu'il y a tous ces pesticides, ces produits dans l'air, dans l'eau, dans la terre, partout. Donc en fait, il n'y avait pas d'Alzheimer avant. Vous allez dans certaines régions comme en Himalaya, il y a des gens de 90, 200 ans qui ont une mémoire et mais bien plus performante que des gamins de 20 ans. Quoi. Non, tout ça c'est... Voilà. Alors évidemment, en fonction de ça, on avance, on formate, on vous donne des médicaments pour qu'il y ait des effets secondaires, etc., etc. Donc on est là-dedans. Alors je reviens maintenant à ma Vesica piscis. Cette entrée, en plus c'est une serrure, je vous le dis, c'est une serrure. C'est une serrure et on va s'apercevoir, quand on regarde l'ensemble du dessin, que la Vesica piscis, c'est en fait tout simplement le féminin sacré. C'est magnifique. Le féminin sacré, eh bien c'est normal que ça mène tout droit à Jésus. Jésus, on sait très bien que le vrai Jésus, il aimait aussi Marie-Madeleine, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est que c'était d'abord avant tout un homme. Un homme, pourquoi c'est important? Parce que
on a toujours envie de ressembler à un homme qui a été illustre, qui a fait des choses extraordinaires, qui s'appelle même Christ. Et Christ, c'était bien avant que Christ existe, Christos, c'est bien avant Jésus. Et Christ, c'est l'être de lumière. Donc nous sommes tous Christ en devenir. Nous allons vers ça. Et si on refuse l'idée de l'homme, eh bien on refuse aussi l'idée de lui ressembler. Et c'est pour ça que les religions ont tenu très vite, parce que c'est des hommes qui l'ont fait. Hein, ils ont raconté ce qu'ils voulaient. Je vous ai raconté l'histoire de la dernière fois d'Abraham. Hein. Bon ben là, c'est un peu pareil. En mettant fils de Dieu et en donnant l'impression que Dieu c'est un être suprême, hein, eh bien, c'était une façon de couper et de mettre Dieu à l'extérieur de nous. Dieu n'est pas à l'extérieur, Dieu il est à l'intérieur. Nous faisons partie de Dieu. Et Dieu est dans notre cœur, il est à l'intérieur, il est caché. D'ailleurs, il y a une belle histoire indienne, je ne sais plus. Ce sont des hommes qui sont face à un miroir. On leur dit, ben oui, le miroir c'est vous, le miroir c'est Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent le miroir et ils s'entretuent chacun avec un morceau en disant Dieu c'est moi, Dieu c'est moi, Dieu c'est moi. On connaît ça, hein, guerre de religion. Chacun a son petit couteau qui est fait d'un morceau de miroir pour s'entretuer. Et en réalité, le miroir est un. Et il est ce que nous reflétons. Donc reflétons des choses, c'est nous, c'est pas à l'extérieur. Et si c'est à l'extérieur, on a les bras cassés, on ne sait pas comment faire, on ne peut pas ressembler à l'extérieur, c'est trop grand. Non, par contre non, Jésus était un homme magnifique, extraordinaire. Bon, c'est pas n'importe qui, hein. Il est venu de là-haut, il était déjà pur, plein de choses intéressantes. Et le but c'est de le suivre. Et actuellement, bon, les énergies christiques, parce que là-haut il y a du boulot qui a été fait. D'ailleurs, symboliquement, quand je vous disais, si on monte, les autres montent, etc. Et symboliquement, quand on voit l'histoire de la descente, soit dit aux enfers, et que le troisième jour, il est remonté, etc. Et il a emmené tout le monde, c'est-à-dire que là, en dessous, il y avait Moïse, il y avait Abraham, il y avait tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'en faisant cette évolution extraordinaire de conscience, eh ben, il fait monter tout le monde. Et il a créé un portail, il a créé un portail, il a créé une porte immense, c'est-à-dire un vortex d'énergie qui a fait monter toutes ces âmes qui étaient là, encore bloquées. C'est comme si à chaque fois on créait une autre pièce, un petit peu comme, voilà, vous avez une maison, vous la construisez, et puis un jour, eh bien, il y a un peu de vent, j'espère que ça ne va pas s'entendre, j'ai changé de place, et un jour, bah, vous décidez de faire une nouvelle pièce, et voilà, et il va se passer autre chose. Et là c'est pareil, et tout le monde a eu la chance de pouvoir monter en énergie, monter en vibration. Bon, vous voyez, c'est énorme, hein, tout ça. Et bon, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais ça vient comme ça. Hein. Et alors, la Vesica Piscis nous amène à cette compréhension, et surtout au féminin sacré. Alors pourquoi je vous dis féminin sacré? Parce qu'en plus de ça, vous allez vous apercevoir que devant cette magnifique Vesica Piscis, il y a un dessin. Alors il faut savoir que ce dessin il fait au moins 60 mètres de haut et que ce dessin représente un homme. Mais c'est très ancien. Ça a été fait début du Moyen-Âge et certainement ils ont voulu copier ce que faisaient les Celtes à l'époque. Alors les Celtes, qu'est-ce qu'ils faisaient en Angleterre? Eh ben, quand il y avait une magnifique colline verdoyante, comme ces collines étaient en matière en calcaire, ben, ils enlevaient tout simplement une couche d'herbe avec l'humus, et puis on avait une tache blanche. De là, ils ont fait des dessins, des tracés immenses, des grands tracés, des chevaux. Un des premiers, c'est ce qu'on appelle le dragon d'Uffington. Et en fait, c'était des dessins
de protection. Donc le dragon, puis après c'est devenu le cheval, parce que bon, après il y a les Romains qui sont venus, il y a la déesse Epona, enfin il y a plein de choses. Vous savez, tout est récupéré, après c'est récupéré par éventuellement la chrétienté, tout évolue. Et alors à un moment donné, on se retrouve avec cet homme qui ressemble à un homme des cavernes. C'est un homme très fort, avec un sexe tout à fait, on va dire, représentatif, parce que c'était hyper important. C'est grâce à ça, un homme est un homme, une femme est une femme, c'est grâce à ça que l'humanité a pu survivre, sachant qu'à l'époque des cavernes même, il fallait faire 10 gosses pour être sûr d'en avoir un ou deux qui deviennent adultes. Hein. Et donc, il y a aussi ce côté symbolique avec la matraque, la massue, et puis cet homme costaud et fier de l'être. En fait, c'est le masculin sacré qui fait face au féminin sacré. Et c'est quoi le masculin sacré? Ben, bien sûr, il est partout, il est même chez la femme. La femme aussi, elle a un masculin sacré en elle. Comme nous avons le féminin sacré. Et c'est en développant tout ça que nous allons pouvoir retrouver cette belle humanité. Et vous voyez que ça va à l'inverse de tous ces gens qui se disent LGBT, machin. Moi, j'ai rien contre. Chacun fait ce qu'il veut. Hein, moi, j'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai connu un couple d'homosexuels. Mais oui, alors on s'en fiche. Mais c'est une minorité ne doit pas imposer à la majorité son style de vie, on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, s'ils font ce qu'ils veulent, ils doivent accepter aussi qu'ils sont dans un monde où la normalité, c'est un homme, une femme, point barre. Hein, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Après, le reste, chacun il se débrouille, hein, il fait ce qu'il veut. Mais qu'on arrête avec toutes ces idéologies complètement stupides qui font qu'il y a des gens qui ne le sont pas, mais qui finissent par le devenir. Moi, je me souviens, à la culture, ça a commencé comme ça, hein. Il y a très longtemps. J'y étais allé, oh là là, ils jouaient tous la comédie, quoi. Ils jouaient tous la comédie. Ça faisait bien de montrer qu'on était, trans ceci, trans cela. Après. Tout ça, vous voyez, il faut remettre les pendules à l'heure. Hein, pour remettre, comme on dit, l'église au milieu du village. Et donc, il y a cette représentation qui nous est amenée par les êtres de là et qui représente le féminin sacré par le crop circle et le masculin sacré. Je vais essayer de me mettre à l'abri là derrière un arbre pour le vent. Et le masculin sacré qui est représenté par cet être peut-être, je ne sais plus si c'est 60 ou 100 mètres de long. Enfin, peu importe. Ce qui est important, c'est toute la symbolique. Hein. Et alors donc, ça veut dire, pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi j'en parle? Et pourquoi c'était en 2017? Parce qu'il fallait nous prévenir, il fallait nous dire, les amis, il faut vous assumer. Et vous assumer, ça veut dire aussi ne pas laisser la possibilité à ceux qui ne représentent pas le réel de prendre la place, c'est-à-dire tous ces idéologues, tous ces... Oh là là, il n'y a plus que ça maintenant, parce que tout a été phagocyté dans les universités, partout, hein, dans la justice, dans le pouvoir. Vous voyez, il n'y a plus que le peuple, et c'est pour ça qu'on se moque du peuple, parce que le peuple, lui, est resté dans le réel, resté simple. Et on a tous ces pédocriminels qui ont pris le pouvoir et voilà, et ça a détourné. Regardez, on veut apprendre à nos enfants de 3 ans à se masturber à l'école. Vous vous rendez compte? Non mais il faut un petit peu mettre les pendules à l'heure. On a tout inversé. Donc maintenant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est à l'intérieur de chaque être. C'est nous qui devons reprendre notre souveraineté. Et la souveraineté, c'est quoi? C'est tout simplement ça, c'est la conscience. Alors, le nouveau monde, tout ça, c'est bien beau, mais tout arrive. Mais il faut
prendre le train aussi et travailler sur soi. D'ailleurs, le premier Crop Circle de 2017, pour ça, je vous dis, ce jeu il est extraordinaire, il explique bien, on va tirer deux cartes juste après. Mais le premier Crop Circle, c'était quoi? C'était, il faut vous mettre au travail, mais au travail énergétique, un travail vibratoire. Le travail énergétique, le travail vibratoire, c'est le travail avec le réel, c'est le travail avec le divin. Vous voyez? Donc, j'essaye de me mettre à l'abri du vent. Je vais descendre encore un peu. Et donc, redevenir souverain, c'est retrouver aussi le sens du lien familial, le sens, c'est énorme la famille, parce que la famille c'est un lien qui fait qu'on peut éventuellement se disputer, mais on restera en lien, ce qui fait qu'on évolue, alors que quelqu'un qui n'est pas de la famille, on se dispute, on se voit jamais plus et personne ne va évoluer, vous voyez. Il y a plein de choses comme ça, c'est très important. Et développer ce lien avec sa terre patrie, avec sa nature, avec le respect de ceux qui nous font à manger, de ceux qui travaillent. Pourquoi on veut supprimer les vaches? C'est supprimer les agriculteurs. Et tout ça, ça a commencé avec la guerre 14-18. Hein. La guerre 14-18 était le moyen de sortir tous les gens. Parce que tout ça, on dira, tout ça, ça a été provoqué, calculé. Depuis la Révolution, on sait qui est-ce qui tire les ficelles. Hein. Et donc, il fallait sacrifier tous les enfants des villages. D'ailleurs, dans tous les villages qui sont abandonnés, il y a des listes entières d'enfants de toutes ces familles. Il y a 3 ou 4 qui ont le même nom, qui sont morts en 14-18. Donc, toute cette agriculture, cette autonomie, les gens étaient autonomes, ils étaient aussi des chasseurs, ils avaient leurs fusils. Regardez, aux États-Unis, c'est pas pareil qu'ici, parce que quand vous croisez quelqu'un dans la rue, si c'est une crapule qui veut vous faire la peau, il va réfléchir à 2 fois. Parce que comme là-bas ils sont armés, s'il s'en prend à vous, il peut très bien se retrouver avec une balle dans le genou. Hein. D'accord? On dit qu'en France, non, en France on est tous... les malfrats, on les sort parce que le monde est inversé. Hein, les 7 tueurs là, c'est pareil. Ils font tout pour faire croire que à la limite sont innocents. Donc les malfrats, on les laisse dehors au maximum. La justice, peut-être, ça va commencer à changer. Hein. Vous allez le voir. Mais jusqu'à présent, c'est ça, soi-disant qu'il n'y a pas assez de... Mais s'il n'y a pas de place dans les prisons, c'est parce qu'on n'en fait pas. Et si on n'en fait pas, pourquoi? Parce qu'on a prévu de dire qu'il n'y aura pas de place. C'est aussi bête que ça. Hein. Ce qui fait qu'on les laisse se balader et ils mettent la terreur, les gens ne peuvent plus sortir, et puis ceci, et puis cela. Puis quand les gens ont la trouille, ils ont peur, eh ben c'est fini, on fait ce qu'on veut avec eux. On fait ce qu'on veut. Alors en plus, on leur donne sans arrêt des aides de tous les côtés. Comme ça, si jamais ils ne sont pas contents, on supprime les aides. Vous voyez? Donc les gens sont dans la peur, ils ont la peur de perdre leurs aides, peur de ceci, peur de cela. Et comme ça, ils sont bien manipulés, ils ne bougent plus. Donc la souveraineté, ça veut dire tout simplement retrouver cette liberté-là et de s'en servir à chaque instant, chaque seconde, tout le temps. Pour soi, quand tout le monde aura fait ce bel éveil, mais ce sera le paradis, c'est-à-dire la part à Dieu. Mais oui, le paradis, c'est la part à Dieu. Donc, vivement qu'on donne notre part à Dieu. Pour l'instant, c'est plutôt... vous le savez bien, c'est le diable. Voilà. Bon, mes amis, je vais de ce pas tirer une carte parce que j'en ai assez dit. Je ne sais pas ce qui m'a pris, hein, mais bon, vous me pardonnerez. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Alors voilà, je vais sortir mes 2 cartes, faire une coupe. Alors c'est un nouveau jeu, j'ai refait tous les textes avec Marie-Jeanne Briclair. On a rajouté à la dimension de ce jeu, on a rajouté une petite dimension, c'est la pensée positive bienveillante. Alors voilà, j'ai ma coupe, j'ai mes 2 cartes. Alors la première, c'est la 30,
La voilà. Et celle qui va avec, ah c'est amusant, on en avait parlé tout à l'heure, c'est la première. C'est-à-dire, premier crop circle, celui qui est apparu comme par hasard, et pas de hasard, c'était le 17 avril. Je vous ai déjà parlé du 17, c'est important les crop circles, le 17, parce que comme par hasard, hein, le 17 ça correspond à Q, et les 3 crop circles fondamentaux de 2017, c'est justement le 17, celui-là notamment, premier, 17 avril. Ensuite, il y a le 17 juin. Et pour terminer, juste avant la grande éclipse, le 17 août. Bon, c'est très important, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que là-haut, était déjà bien au courant de ce que signifie le 17, de ce que signifie Q et de ce que signifiaient tous ces postes qui permettent aux patriotes notamment de comprendre ce qui se passe et de savoir qu'en fait c'est aussi un grand film où tout a déjà été plus ou moins tourné, c'est-à-dire la lumière, tout est déjà écrit, et là tout descend en cascade de révélation. Et alors le premier que j'ai sorti, c'est le 4 août 2017, magnifique, hein, de toute façon voilà, celui-là, une magnifique fleur. Alors le premier c'est j'ai tout, voilà, j'ai tout pouvoir sur moi. Et le deuxième c'est celui-là avec, donc je vous parle du premier, on voit bien, hein, c'est le travail avec les chakras. On nous demande de travailler sur nous et alors le mot travail on l'a remplacé bien sûr, c'est j'œuvre. Voilà, j'œuvre sur moi. Alors je vais vous lire le premier. Peu importe, ils sont ensemble. J'ai tout pouvoir sur moi. C'est incroyable, on parle que de ça tout à l'heure. Hein, vous voyez ? Alors, je suis protégé. C'est la première chose à comprendre. Si vous n'êtes pas dans l'idée, la sensation d'être protégé, c'est pour ça qu'on est dans le réel, on est protégé, on sait le divin, etc. On en fait partie, on est ça. Eh bien, si vous n'êtes pas protégé, vous êtes dans la peur. Vous ne vous sentez pas protégé, vous êtes dans la peur parce que vous êtes voilà, comme une plume au vent. Et il y a tellement de prédateurs que ça se passe mal, quoi. Donc il faut avant tout, pour vraiment affirmer ce pouvoir sur soi, c'est je suis protégé. Alors voilà, c'est le texte. Les dégâts sur terre sont beaucoup moins graves parce que j'ai œuvré le cœur ouvert. Ouais, il faut penser à tous les patriotes, à tous ces gens qui travaillaient et qui œuvrent encore actuellement pour toutes ces nouvelles inventions, tous ces moyens de se soigner. Regardez l'Alzheimer, on peut soigner avec un miel particulier qu'on trouve en montagne dans l'Himalaya, qui a été fait par donc des abeilles qui utilisent une plante particulière de là-bas. Et cette synthèse, c'est incroyable, c'est une synthèse qui coûte donc rien du tout. Enfin, c'est naturel, sans effet secondaire, et ça soigne Alzheimer, tous les problèmes de mémoire. Oui, c'est incroyable. Là-bas, ils n'ont pas de problème de mémoire, grâce à ce miel qu'ils vont chercher là-haut, en haut de la montagne. Ça me rappelle un peu le fameux film où on parle beaucoup de Jésus, je crois que c'est le film de Lelouch. Alors, j'ai plus le titre en tête, et on voit justement à la fin, ces petites abeilles et la personne qui a tout compris et qui s'en va, qui monte là-haut, qui grimpe et qui va chercher le miel. Alors je suis protégé et j'ai œuvré le cœur grand ouvert. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Ah, ça c'est clair, hein, depuis le début, j'ai des preuves aussi grâce au Crop Circle, il explique, ils nous ont aidés, c'est-à-dire dans les deux sens. C'est-à-dire que quelque part, ils produisent des effets pour créer pour que les gens s'éveillent. Et en même temps, ils amoindrissent certaines catastrophes. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la grosse tempête et la tornade. Je sais que notre maison a été protégée parce qu'on était dans le couloir et le chêne qui était à entre 12 et 15 mètres de la maison, là, en bordure,
c'est une chaîne de plusieurs centaines d'années, hein, au moins 400 ans, bah, il a été complètement cassé en deux. Il a dû être pris il a dû prendre la tornade et puis, bon, voilà, bref. Donc, et c'est un lieu où je l'ai su après, en fait c'est un lieu où il y a des elfes, c'est un lieu très riche. Donc voilà, on va continuer, on va donner des petites choses, on va tenir compte de ce lieu magnifique. Alors la suite, paix, joie, sérénité. Tout est possible grâce à l'élévation de conscience. Voilà, vous êtes paix, vous êtes joie, vous êtes sérénité. Si vous n'êtes pas ça, et ben paf, avec les idéologies on vous attrape et puis on vous fait faire n'importe quoi. Tout est possible grâce à l'élévation de conscience. On est dans le réel, les amis. C'est magnifique de vivre à cette époque de l'histoire humaine. Elle est unique. On vit le basculement, donc soyez du bon côté. Il faut se réveiller. Si ça dure aussi si longtemps, c'est que là-haut, ils ont décidé d'emmener tout le monde. Bon, après, il y aura les indécrottables, hein, mais ceux-là, tant pis, ils font leur trou. Hein. Et l'œil était dans la tombe et regardez qu'un. J'évite les sentiments de peur, quels qu'ils soient. C'est la base hein, de tout ce qu'on disait. De toute façon, si je suis protégé, je n'ai plus peur. Vous voyez ? Donc, je les évite. Je dois toujours me rappeler que je suis protégé. Je suis souverain. Je suis le changement. Voilà cette carte. Ben oui, sinon vous n'êtes pas le changement. Sinon vous êtes... Vous savez, alors c'est un peu amusant parce que tout a été inversé. Je suis le changement, c'est-à-dire que je suis dans le réel et j'aime ce qui est déjà là. Donc en gros, je suis conservateur. Je conserve mes montagnes, je conserve mes chemins, je conserve les bébés, je conserve les vieilles personnes. Même si elles sont malades, je les soigne, je conserve les vaches, etc. Vous voyez, je conserve. Les autres qui se disent progressistes, ils se disent progressistes, et en fait ils veulent tout foutre en l'air. Donc nous on est le changement. Et on s'arc-boute, mais le vrai changement c'est ça, c'est à partir du réel. Les autres, ils ne sont pas le changement, puisqu'ils sont dans une espèce de fuite en avant, dans un progrès humain. Mais qu'est-ce que c'est que ce progrès humain? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais qu'est-ce que Big Pharma a à voir? Qu'est-ce qu'ils ont à voir, tous ces... D'ailleurs, ils se cassent cette figure. Vous voyez, la fameuse entreprise qui fabriquait avec les insectes pour préparer l'alimentation en France, là, voilà, c'est mort. Bon, donc, vous voyez, c'est une très belle carte. Alors, avec cette carte, il y avait une autre carte, c'est « J'œuvre sur moi ». C'est ce fameux crop circle qui est apparu au pied du cheval blanc, là, à Cheryl. Ouais, je connais bien, puis je connais bien. Alors, j'œuvre sur l'essentiel. Voilà, j'œuvre sur l'essentiel. Quand on dit « j'œuvre sur l'essentiel », c'est un petit peu comme si je disais « je vis dans le réel. Je gagne du temps. » Ça aussi, c'est important, les amis. C'est ce que je vous disais, il faut intervenir. Si aujourd'hui, vous devez faire ça, vous le faites. Vous ne laissez pas les autres faire à votre place. On doit se protéger. Vous voyez, j'ai tout pouvoir sur moi, mais je me protège. Et là, j'œuvre sur moi, mais j'œuvre. Donc, je prends soin, et je gagne du temps, évidemment. Hein. Je ne vais pas attendre... J'œuvre et je prends soin de moi-même. J'œuvre sur moi. C'est le principal. Tout ce qui se passe actuellement, c'est pour que les gens œuvrent sur eux-mêmes. Donc on commence par soi. Et vous voyez, dans les religions, on a souvent inversé. On dit, ouais, tu penses, voilà, quand t'es gamin, ouais, mange ta soupe, autrement les petits Africains là-bas, ils meurent de faim. Non, stop. On est dans le prochain, j'aime mon prochain. Tout le reste, c'est loin. Donc on vous met dans les chimères, dans le fantasme, dans un tas d'idéologies.
Non, c'est j'aime mon prochain comme moi-même. Je suis. Et mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi. Le SDF qui fait la manche. Le SDF qui voudrait un petit sandwich. Bon. J'utilise tout ce que l'univers me montre et m'offre. Donc on est dans le réel. L'univers m'offre et me montre. Je suis aidé par les énergies qui sont de plus en plus puissantes. Et ça, mais alors là, en plus, on a eu les alignements, on a eu les 6 planètes. 6, le fameux 6. 6, c'est l'amour. Dans le, hein. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, à propos de la Vesica Piscis, là, le crop circle, là, le féminin sacré, c'est le 6e crop circle qui était là. C'est le 6. Le 6, c'est l'amour. Et alors, 6 planètes alignées, je vous dis pas, l'énergie. Déjà, rien qu'une éclipse. Regardez l'éclipse de 2017, ce que ça a donné sur les États-Unis, c'est énorme. Hein, elle est apparue donc 3 jours après le dernier crop circle, c'est-à-dire le 21 août. Elle est apparue en 2017. Et elle a parcouru, elle a commencé à Charleston. Vous voyez le symbole, quoi. Tout va bouger, ça va bouger. Et l'épicentre, c'est à mourir de rire. L'épicentre de cette éclipse, c'était là où il y a Nashville, rock'n'roll. Le centre de la planète rock'n'roll, Nashville. Alors là, ça va bouger. Vous voyez. Bon, après, ça a traversé donc le parc naturel Yellowstone. Donc ça a bougé là aussi, et puis etc. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Il n'y a pas de hasard. Alors vous imaginez les 6 planètes, plus il y a la fameuse pleine lune, la lune rouge, il y a énormément de choses, énormément. Et donc tout ça, c'est des portails qui s'ouvrent, c'est des nouvelles énergies. Et il faut être dans le réel pour les ressentir, pour être dedans, pour les ressentir en soi. Même si vous ne les sentez pas, hein, c'est sûr que 6 planètes qui s'alignent, tu ne vas pas te recevoir une baffe, hein, ou un gros coup de vent dans la figure. Quoique. Mais énergétiquement, ça travaille. Donc, on est aidé. Je suis aidé par les énergies qui sont de plus en plus puissantes. Je m'ouvre à la lumière. Les autres se referment sur les ténèbres. Je me libère de mes vieux schémas de pensée. Et c'est ma priorité. Vous voyez, elles sont superbes, hein, ces cartes. Franchement. En fait, j'ai simplement traduit toutes les phrases qu'il y avait avant. On les a simplement traduits avec le dire vous faites ceci. On a transformé, c'est je suis cela. Donc voilà, mes amis. Voilà, je ne vais pas faire trop long. Donc, je vous remercie. D'ailleurs, je présente mes livres à la fin de la vidéo, donc il y aura encore un petit bout là. Donc, je remercie tous ceux qui contribuent à qui m'aident, quoi, hein, en achetant mes livres. Hein, c'est la meilleure façon d'aider. Hein, on est tous des artisans. Moi, je suis le premier artisan. Donc, vous allez sur cercledanslannuit.com. C'est un site, il y a tout, il y a les vidéos. Il y a la boutique, il y a plein de choses. Ah, le soleil est magnifique, hein, aujourd'hui. Alors évidemment, un peu de sérénité, ça fait du bien dans ce monde qui bouge. Et vous voyez bien que là, on se rapproche de la fin. Notamment, il y avait un gros morceau, hein, c'est tous ces islamistes et ces terroristes. Et bien voilà, ça y est, hein, le coup de pied était mis dans la fourmilière. Hein, avec cette guerre au Liban, avec cette guerre avec l'Iran. Moi j'ai connu des Iraniens à une époque, quand j'étais étudiant, des Iraniens qui venaient se protéger en France parce que il y avait Khomeini qui avait remplacé le Shah d'Iran. Et c'est surtout que du coup on avait quelqu'un qui était proche de l'Occident et qui a été remplacé, mais c'est partout pareil, hein. Au Liban ça a été pareil, des terroristes islamistes qui ont pris place.
Et là, alors les uns c'est au Liban, les autres c'est le Hezbollah, les autres c'est le Hamas. Il y en a un peu partout comme ça. Ils sont tous reliés en fait à la même chose. Et après, il y a même ceux qui sont qui ont fait des choses en France, hein, Bataclan, etc. Hein. Donc il est temps que ça bouge. Alors malheureusement, il y en a encore qui vont dire qu'il faut défendre ces terroristes qui sont des révolutionnaires, il faut arrêter les conneries. Hein, c'est pas les partisans et les révolutionnaires, en tout cas les partisans et les résistants en France, hein, ils n'ont jamais tué un civil, ils ont jamais... Bon, enfin bref, ils sont en train de tout mélanger, hein, tout mélanger. Donc il faut que les choses... voilà, c'est le grand nettoyage qui continue. Ça me rappelle le fameux crop circle du 17 juin, qui représente une grosse... je vous mettrai en image, qui représente cette grande scie circulaire. On l'a appelée la lessiveuse, derrière le grand nettoyage. Et là, voilà, il y aura du grand nettoyage. Et le plus important, c'est, je vous dis, c'est de maintenant, pour éviter que ça prenne de l'ampleur à chaque fois, c'est simplement en s'affirmant tel que l'on est. Voilà. Et on s'affirme à tous les niveaux. Même là, il va y avoir ce petit... les gens vont voter, moi je vais regarder comment ça se passe. Mais faut arrêter de faire du bashing surtout et arrêter de croire que le nouveau monde il va se faire comme ça, voilà. Tiens, non, le nouveau monde c'est vous tous les jours, à chaque seconde. Et le nouveau monde c'est un peu une évolution tranquille, une érosion. Moi j'appelle ça l'érosion inverse. C'est-à-dire, l'érosion, c'est on use le terrain petit à petit, c'est l'érosion. Et là, c'est le contraire, c'est une construction. Mais elle se fait tout doucement. On ne peut pas passer, par exemple, de la 5e République. On ne va pas passer comme ça du jour au lendemain. Sauf, bon, bien sûr, les France Insoumis, c'est ce qu'ils voudraient. Tout mettre par terre et puis les gens ils vont s'égorger. Non. En fait, ils font peur en plus de ça. Ils veulent faire peur. Ils veulent dire surtout ne vous rassemblez pas, les gens, ne vous rassemblez pas. Si vous vous rassemblez, nous, on fera le bordel. Alors il y a des tas de gens qui voulaient voter par exemple pour le rassemblement, ils vont pas le faire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, on va leur dire on va encore sortir toujours la même chose. Mais attendez, les gens ça y est, c'est bon. Les gens ils ont compris que tout ça c'est une manipulation qui existe depuis longtemps, depuis très longtemps. Vous voyez, il suffit simplement de regarder les projets. Bon, moi je suis pour. Il y a ce parti-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent enlever les éoliennes, ils sont contre les éoliennes, ils veulent ceci, ils veulent. Mais bravo! C'est ça, ils sont pour des frontières, empêcher l'immigration de masse, revoir tout ça, formidable. Et qu'est-ce qu'ils veulent les autres? Les autres, ils veulent qu'on mette le tapis rouge encore pour les migrants, pour que ce soit pour que le petit blanc français il disparaisse à long terme. Et puis à mettre des éoliennes partout, alors qu'on sait que ça sert à rien, que c'est en contre-productif. Bon, il faut analyser un peu, c'est archi contre-productif, etc. Et qu'il faut faut tuer les vaches parce qu'elles font des pets de méthane. Non mais qu'est-ce que c'est fou là? Et c'est eux qui emportent tout le temps la victoire parce que eux ils sont soi-disant du bon côté. Mais non les amis, c'est pas eux du bon côté. Ceux qui sont du bon côté, c'est vous, ceux qui est quel que soit ce que vous allez voter, vous êtes dans le réel. Et vous en prenez conscience. Et vous aimez ce qui se passe. Si vous êtes amoureux de votre pays, comme moi je le suis, j'ai choisi moi. À 18 ans, j'ai dû choisir. Voilà. Mon père est toujours resté italien. Et moi, à 18 ans, j'ai dû choisir à l'époque. Hein, on n'avait pas le droit. C'est comme maintenant, alors on a deux. Non, ça n'existe pas. T'as pas deux patries, t'as pas deux mères. Vous voyez, tout est inversé. Il n'y en a pas deux, t'en as un, tu choisis. Un, c'est l'unité. On est un, on est ensemble. Maintenant, les autres, ils sont à la fois français, algériens. Donc après, comment voulez-vous que ça aille tout ça? C'est tu fais ton choix.
tu es là où tu es. Voilà. Mon père, il a fait le choix de rester italien toute sa vie, il a travaillé pour la France toute sa vie. Peu importe. Moi, j'ai fait le choix d'être français. Parce que lui, il était né là-bas, il avait son cœur là-bas, tout. Bon, c'est génial. C'est génial. Bon, mes amis, je ne vais pas vous fatiguer plus. Je ne sais pas pourquoi je vous raconter tout ça. Oui, tout ça, ça va dans le bon sens, de toute façon. Ça va dans le bon sens. Il faut avoir simplement la confiance, l'amour. Bonjour les amis. Je serai en conférence le 20, 21, 22 mars. 21-22, ce sera dans le Vaucluse, à Notre-Dame des Lumières, à Goult. Et le 20, ce sera à Apt. Apt, dans le Luberon. Il y aura un atelier, une conférence, puis une petite soirée. Repas partagé. Bon alors, je vous salue tous, les colibris, les piliers de lumière, les artisans de lumière. C'est beau les artisans, hein, c'est magnifique. Et le système il s'en est pris justement aux artisans sans arrêt. Ah oui, un jour je vous parlerai. Oh, ça m'intéresse. Je vous raconterai justement comment on vivait. Pour certains, ça va leur rappeler des tas de belles choses, et pour d'autres, ça va les étonner. Mais comment on vivait dans les années 50, quoi. C'est incroyable. Je vous raconterai ça. Bon, donc je compte sur vous pour le partage, pour faire vivre tout ça, ces liens. Je compte sur vous pour les commentaires. C'est super les commentaires, j'adore. J'essaye de répondre quand il y a vraiment un commentaire. Si c'est simplement pour me dire que vous avez trouvé la vidéo bien et ça vous a plu, bah déjà ça c'est énorme. Ça me fait du bien, ça m'encourage. Hein, mais je peux pas toujours, voilà, je vous envoie un petit cœur, je peux pas. Mais par contre, quand vous allez plus loin dans les commentaires, bah, je peux répondre. Voilà les amis, à bientôt. D'autre part, Umberto, je me suis promis aujourd'hui, parce que ça fait un petit moment qu'on te reçoit sur les pages, et on n'a jamais fait le tour d'horizon de tous les livres que tu as écrits. Alors, on sait, tu fais des vidéos, tu vois, et en même temps, ben, quand on participe à tes événements, on revient avec de très beaux livres. Moi, je vous conseille Alana et 333 que j'ai lus. Mais tu vas nous dire leur histoire et tu vas nous les présenter dans l'ordre d'écriture. Oui. Rien que l'ordre et les noms. Alors, justement, le tout premier, c'est Cercle dans la nuit, qui a donné le nom au site après, tu vois. Et alors, c'est en fait la découverte des crop circles. C'est-à-dire que là, c'est une forme de synthèse ça faisait 6 ans déjà que j'étudiais le phénomène, hein, donc il y a beaucoup d'analyses, c'est très documenté, il y a environ 250 dessins, dans tous, hein, de toute manière, la moyenne c'est 250 dessins, images, c'est des romans bien initiatiques souvent, mais bien informés, tu vois. Et alors le cercle, en fait, ça représente tout simplement l'unité. Le cercle, c'est le divin. D'ailleurs, Léonard de Vinci, tu vois, il faisait tout le temps les femmes dans un cercle. Hein, alors le cercle, c'est le mandala, tu vois, on est vraiment dans le divin. Et la géométrie, les crops, tout ça, c'est le cercle. C'est ça que ça veut dire, cercle. Et la nuit, c'est l'ignorance, c'est-à-dire l'ombre, c'est-à-dire tout ces ténèbres qui nous engluent et qui occultent tout. D'ailleurs, quand on dit quelquefois les sciences occultes, elles sont devenues occultes parce que c'est un danger d'en parler. On passait à l'inquisition, on te crevait les yeux. Il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas trop changé, hein.
Et moi, c'est pareil, hein, j'ai eu aussi, en effet, tous les problèmes, surtout depuis 2018, on était hyper attaqués. Donc, ce sont les ténèbres. Mais, enfin, c'est ce qui se passe, hein, mais il y a aussi cette notion dans la nuit de renaissance. Parce que il y a toute cette germination, tout ce qui se fait là, tu vois. Donc, l'arbre plonge ses racines dans, tu vois, ou comme le lotus. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de nuit, parce que tu as les deux. Tu as l'ombre qui est sur toi. Et alors, finalement, le but de tout ça, c'est que dans la nuit, eh ben, c'est la renaissance, c'est l'éveil. Tu vois. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est un roman, en fait, initiatique. Une histoire. Alors, le roman, en fait, il commence comme par hasard en France. Parce que c'est en France que tout va se passer. Mais en France, on a toutes nos racines, on est ancré. Donc, en fait, ça se passe comme ça. Il y a Nostra, qui est un peu tu vois, le héros de cette histoire, qui est en France et qui va rencontrer une jeune femme. Et là, ils vont découvrir plein de choses. Il va lui faire connaître énormément de choses de tout ce qui est tous les sujets qu'on peut retrouver hein, au niveau du tellurisme, des églises, des dolmens, des menhirs, enfin tout. Et tout ça, ça va les amener après en Angleterre au niveau des crop circles. C'est-à-dire que ça tombe pas comme ça, tu vois. Il y a toute une préparation. Alors quand je te parlais de l'ombre, tu vois, en même temps, je pense à quelque chose. C'est au début, les premiers qui ont travaillé comme par hasard sur les crop circles, c'est les Rockefeller. Ah ouais. Pourquoi? Ben, c'était pour mieux après tout, tu vois, tout est dedans. Et alors donc c'est un roman qui permet au bout du compte cet éveil et cet émerveillement. Ouais. Pour te dire comment il est structuré, si tu veux, je vais te lire simplement les chapitres et tu vas commencer parlant parce que c'est à la fois une histoire. Tu vois, c'est un roman tout le long parce que moi j'aime bien incarner les choses. C'est-à-dire que plutôt que d'être factuel comme dans un journal, tu vois, c'est le fait d'introduire une histoire, tu as des êtres qui ont des sentiments, des émotions et qui voient les choses à leur façon. Et donc, chacun se retrouve avec des arguments, tiens, contre ou pour, etc. Et tout ça, ça passe, c'est fluide, quoi. Alors, le premier titre du chapitre, c'est un phénomène inexpliqué. Alors, évidemment, c'est tout, on rentre dans l'histoire des 409 cercles, le plus gros crop circle de 2001, tu vois. Le deuxième titre, c'est Une force invisible. Et là, c'est quand on croyait que le diable faisait des cercles. C'est donc un retour sur 1600, un siècle avant la Révolution, tu vois, où il y avait déjà des crop circles et toutes des histoires incroyables autour de ça. Ensuite, les lignes telluriques, là où les énergies s'entrecroisent, tu vois. Le quatrième, c'est pentagramme dans les cercles, le symbole de la vie qui nous éclaire, tu vois. Donc, chaque chapitre apporte des tas de notions importantes. Après, le cinquième, évidemment, c'est le nombre d'or dans les cercles, le nombre d'or dans les cercles. Après, le sixième, c'est sur le tracé de l'étoile. Donc, le lien entre dolmen, menhir, cathédrale, tout ça, tu vois. Après, le septième, c'est l'énergie dans les champs de blé. Alors là, je parle aussi des triskel, les symboles sacrés. Le huitième, c'est message d'amour et de paix. Et là, il y a tout le discours de Sitting Bull, tu vois. Seattle, magnifique, c'est une ode, c'est magnifique ce discours sur la terre, quoi, sur ce qui nous arrive, quoi. Hein. Ensuite, il y a le 9, c'est le carré magique. Alors, les Templiers nous ont laissé des trésors. Alors, en fait, dans cette histoire-là, il y a en fait, c'est l'histoire, le carré magique d'un palindrome que tu connais sûrement. Et c'est intéressant parce que il est tout le long, il y a toute une énigme autour de ça. Et ce palindrome, c'est intéressant parce que ça redonne sens dans notre actualité. Sator, c'est le paysan, quoi. Arepo, c'est la charrue, cette espèce d'outil. Ténet qu'il tient, donc le paysan tient la charrue, et en même temps, donc il tient opéra rotas. Rotas, c'est les cycles, les roues du grand œuvre. Oh là là. C'est beau, hein? Ah oui, magnifique.
Alors moi, là-dessus, il y a toute une énigme, il y a des synchronicités qui se passent là-dedans par rapport à ce carré magique qui suit tout le long. C'est pour ça que je te dis, c'est un petit roman, un roman initiatique. Il est magnifique, ce livre. Mm. Eh ben, c'est le prochain que j'achète. Et d'ailleurs, eh ben alors, si tu achètes, je vais te dire un truc. J'en ai un stock et j'ai décidé de refaire une nouvelle, je vais faire une nouvelle édition avec une petite modif de rien du tout. Du coup, j'ai décidé de virer tout mon stock et je les ai passés à 12 euros. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est cercle, parce que moi, j'ai quitté Amazon, tout ça, hein, et puis il n'y a que sur le site cercledanslannuit.com. Je le réécris. Alors après, il y a eu celui-là. Enquête de lumière. Il est beau aussi. Hein. Ouais. Et alors justement, celui-là, ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, j'ai investi énormément dans le premier au niveau des analyses et automatiquement, qu'est-ce qui découle de ça? Il y a cet éveil et du coup, quand tu commences à être éveillé, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu te mets en quête de lumière, t'en veux beaucoup plus, t'avances. Et c'est là que m'est venue l'idée de l'écrire. Enfin, c'est même pas une idée, c'était obligé. Je sentais qu'il fallait le complément du premier. Il est très spirituel, celui-là. L'héroïne qui, parce qu'elle a un cancer, elle va étudier tout le travail et la vie des médecins, qu'on appelle les médecins maudits. Parce qu'en fait, c'est tous ceux qui ont travaillé sur les soins, sur tout ce qui est énergétique, tout ce qui est vibratoire. Alors, il y a Lakowski, il y a Raymond Reif, il y a Prior, Béchamp, etc. Tu vois, puis je passe par Salmanov, Kirlian, Masaru Emoto, Benveniste, tu vois, c'est énorme. Mais tout ça, ça donne plein de réponses qui sont en écho avec tout ce qui se passe. Et puis Masaru Emoto qui a fait exploser tout ça dans la lumière, quoi, avec ses cristallisations, les cristaux magnifiques, tu vois. Mais derrière ça, il y a ce professeur Montagnier, tu vois, qui a essayé de sauver beaucoup de vies en disant ce qui s'était passé par rapport à ce coco au vide, à cette coquille vide, là, hein, comme tous ces gens, il ne faut pas les oublier. Hein. Et alors, donc, il y aura, si tu veux, des expériences aussi avec les crop circles, l'effet placebo, tout ce que tu veux. En fait, l'histoire, elle se termine bien. Le troisième livre, justement, pour moi, c'est un aboutissement. Pour moi, si tu veux, j'avais fait la première partie, les crop circles, etc., tous les lieux, enfin, très initiatiques, puis la quête de lumière, donc le très spirituel. Et pour moi, la connexion, c'était, bon, pour moi, l'aboutissement, le dernier, en tout cas, c'est ce que je croyais. Et je n'imaginais pas du tout ce que l'univers allait m'envoyer après, tu vois, c'est comme quoi. Hein. Et alors, en fait, là, ça faisait déjà depuis 15 ans que j'avais accumulé énormément d'infos et j'avais emmené déjà plus de 7 groupes en Angleterre. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ces moments importants, parce qu'il y avait des médiums, des gens très sensibles ou des gens qui avaient une connaissance incroyable en tellurisme, tous ces gens-là qui étaient avec moi, mais ils ont enrichi d'informations, ces 7 ou 8 voyages. Donc, en fait, j'ai raconté les moments les plus magiques, les moments les plus incroyables dans ce livre. Et je l'ai appelé, du coup, Connexion. Mais j'avais besoin de quelque chose d'autre. Je voulais que ce soit plus explicite, que ce soit plus attractif, parce que il y avait tellement de synchronicité. Je voulais qu'il y ait quelque chose de plus. Et alors, je cherchais. Mon livre était déjà fait. Voilà, je me dis, mais comment je vais l'appeler? Et alors, je vais voir le garagiste, je récupère ma voiture, il me donne la facture. Et la facture, c'était 303,30 €. Mais c'est le fait que l'univers m'a envoyé ça à ce moment-là. 303,30 €. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout est comme ça, en fait. Hein, c'est synchronicité. C'est formidable. Et ce qui est arrivé, c'est non pas un livre, justement, mais le fameux jeu. Le jeu de cartes, c'est-à-dire l'oracle. Tout ça, c'est venu, mais vraiment par l'univers, parce que j'étais porté. D'abord, je n'étais pas tout seul au départ pour le faire, tu vois. Ouais. Et il y a eu ce jeu, puis évidemment le livret qui accompagnait tout ça. Alors là, étant donné que le jeu est bien connu, il n'y a pas besoin d'explication. Et je me suis dit que, avec le titre, en plus, du coup,
c'est celui-là, le petit livret qui va avec, tu vois, en couleur. C'est en fait tout simplement éveil de la conscience planétaire. Et c'est vraiment tout à fait ça, parce que ce jeu qui m'a été amené en 2017, eh ben, il nous préparait complètement à ce qui allait arriver après, en 2019, 2020, tout ce qu'on a vécu, quoi. Et alors là, je me suis dit, là, je suis au bout du voyage. Mais là, vraiment, vraiment au bout du voyage. Tu vois, c'était là, pour moi, c'était fini. Alors évidemment, je faisais ce jeu aussi parce que je sais que les gens lisent, mais bon, de plus en plus modérément. Donc j'ai cherché, grâce à cet oracle, toutes ces cartes, j'ai cherché à, tu vois, et voilà, à faire quelque chose de plus ludique, etc. Plus facile à aborder, et puis plus large aussi, parce qu'on peut l'aborder avec les enfants. Il y a plein de choses à faire avec, tu vois. Et là, j'étais vraiment au bout du voyage. Et c'est Alana qui est arrivée. Alors là, c'est la magie totale. C'est-à-dire que pendant 3 ans, je vis quelque chose de fou, mais tout arrive comme ça tombe, ça tombe, ça tombe. Rien n'était prévu. En fait, ça commence, je rencontre Isabelle, et c'était donc au moment où je présentais justement, c'était fin 2017, hein, je présentais mon jeu. Je ne sais même pas s'il était encore. Oui, je présentais mon jeu. Et cette maman, elle avait perdu son fils Valentin en 2006. Et je l'ai rencontrée au moment de la conférence parce que tout d'un coup, elle a eu un message de Valentin. Et alors, les grands gestes, parce qu'elle recevait ce message en écriture automatique. Alors, je lui ai demandé, j'ai appelé, j'étais sur une petite scène, il y avait 200 personnes. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe, Et elle me dit, j'ai ça plus un dessin, je ne sais pas ce qu'il veut me dire par ce dessin, mon fils. Et c'est à ce moment-là, je vois son dessin et je lui dis, regardez, et j'envoie la diapositive qui était la dernière de toute ma série, et c'était le crop circle, le fameux crop circle de 2017, le plus important, le dernier énorme, c'est magnifique, hein. Et Valentin avait tout manipulé au sens positif. Et alors, au soir, il lui a donné un message. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant des mois et des mois, je lui posais des questions sur les crop circles et Valentin me répondait à travers elle. Donc, j'ai eu des tas de réponses et des confirmations incroyables. Et voilà. Alors, bien sûr, au bout de 3 ans, comme elle était malade, et c'était une médium vraiment hors pair, mais en plus de ça, on était pendant le Covid, tu vois, au moment où tout est fermé. Et donc, 3 ans après, elle est partie, elle a rejoint son fils là-haut en 2021, tu vois. Et c'est là que j'ai appris qu'elle s'appelait de là-haut Alana. Et alors, Alana, c'est incroyable parce que j'ai tout de suite compris que c'était bien elle, parce que Alana, c'est 111. C'est AAA. Et 111, c'était le numéro de la moto de son fils quand il est reparti de l'autre côté, tu vois. Et alors, comme Isabelle avait écrit Valentin au-delà de l'arc-en-ciel, moi, je l'ai appelé Alana au-delà du voile. Tu vois, le jeu. Mais surtout, ce qui est important, c'est que, en fait, comme elle a été médium vraiment hors pair, on avait eu des contacts sur les crop circles incroyables. Et alors, comme elle sentait les choses arriver, elle a écrit on devait écrire un livre ensemble, mais bon, on l'a pas pu, mais on l'a fait quand même, puisque elle l'a senti venir. Donc, elle a écrit une centaine de pages où elle raconte tous les messages par rapport au crop circle, tu vois, de son fils, etc. Moi, après, 1 an après, parce qu'il m'a fallu au moins 1 an de deuil pour commencer à lire ce qu'elle avait écrit et puis à me mettre au travail. Et là, du coup, je me suis retrouvé dans sa position. Donc, elle recevait les messages de Valentin à l'époque, et moi, je recevais les messages d'elle. Donc, j'ai écrit une partie là-dessus, une 50aine de pages, et après, le reste, c'est tout à nouveau les crop circles, et puis
les aventures qu'on a eues avec justement les guidances qu'elle avait avec l'au-delà, quoi, et avec les extraterrestres, etc. Alors, tu vois, quand nous étions à Limoges et que tu nous as expliqué cette histoire, j'étais mais scotchée à mon siège, quoi. Je me dis, quelle histoire d'amour hors norme, quoi. C'est hors norme. Donc oui, si vous êtes dans l'amour un peu comme moi, c'est pour ça que moi j'ai acheté en premier ce livre Alana, tu vois. J'ai eu trop envie et puis tu les avais montrés quand tu es venu à la Villa Éveil et tu nous avais à nouveau réexpliqué cette histoire. Mais on y rentre complètement, la magie de l'écriture entre Isabelle et moi. D'affilée, hein. Oui. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas à l'époque et un jour elle me dit c'est ton livre, quand je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai pas dormi de la nuit. Oui, c'est ça. C'est ça. On est complètement transporté.